Bonjour, mon nom est Martin Lapointe, superviseur de l'expérience client chez Lion Électrique, un fabricant innovant de véhicules zéro émission qui a vu le jour ici même à Saint-Jérôme. Chez Lion, on pense, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8, ainsi que des autobus et des minibus électriques destinés au transport scolaire, adapté et collectif. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre camion commercial urbain 100% électrique, le Lion 6. Avant de commencer la présentation du véhicule, parlons spécifications. Le Lion 6 est disponible en plusieurs configurations de batterie, offrant une autonomie allant jusqu'à 340 km en une seule charge. Grâce à notre groupe motopropulseur 100% électrique, le camion développe une puissance de 335 chevaux ou 250 kW et un impressionnant couple de 1800 livres-pieds ou 2500 Nm disponible dès que vous mettez le pied sur l'accélérateur. La structure et le châssis du Lion 6 sont conçus de façon à permettre une intégration facile de nos composants électriques. Et la carrosserie est faite de matériaux composites anti-rouille, ce qui veut dire que votre véhicule aura toujours l'air d'un neuf d'ici 10 ans. Allons jeter un coup d'œil à certains composants dont je vous ai parlé. Les batteries sont installées de chaque côté et à l'arrière du châssis pour permettre une distribution optimale du poids du véhicule. Juste au-dessus des batteries, on a notre condensateur du système de gestion de la température, aussi connu sous le nom de BTMS, qui va maintenir la température des batteries en conduisant, mais aussi lorsque le véhicule est connecté à une borne de recharge. À l'intérieur du châssis, vous allez voir notre moteur électrique Sumo MD, connecté directement à l'arbre d'entraînement. C'est un groupe motopropulseur direct, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de transmission sur ce camion. Donc, juste devant les batteries, on a nos deux réservoirs d'air, le primaire et secondaire, qui vont alimenter les freins, la suspension et le siège pneumatique du conducteur. En haut des réservoirs d'air, on a notre compartiment de batterie 12 volts qui s'ouvre facilement en défaisant les 4 attaches aux 4 coins du couvercle. À l'intérieur, on a deux batteries 12 volts ainsi qu'un interrupteur de sécurité qui sera principalement utilisé par les mécaniciens pour faire des travaux sur le véhicule. Derrière la cabine, on a aussi un réservoir de liquide de refroidissement qui va maintenir une température optimale pour tous les composants électriques du véhicule. Suivez-moi maintenant du côté passager. Le compartiment qui se trouve du côté passager du camion s'ouvre en deux parties. Regardons premièrement la partie du haut. À l'intérieur, on a un filtre et un séchoir à air qui empêchent l'accumulation de condensation dans les lignes pneumatiques du camion. Dans le compartiment dessous, vous trouverez la pompe du mécanisme de bascule de la cabine, vous permettant d'avoir un accès sous la cabine si nécessaire. Je vais vous faire une petite démonstration un peu plus tard. Regardons maintenant ensemble le port de recharge du camion juste à l'avant ici. Pour ouvrir la porte de recharge, vous avez simplement à appuyer dessus. À l'intérieur, on a un port de chargement compatible avec les bornes de recharge de niveau 2 et de niveau 3 pour une recharge plus rapide. En bas à gauche, ici dans le compartiment, vous avez une petite lumière verte qui va clignoter pendant que le véhicule établit une connexion avec la borne de recharge et qui deviendra fixe une fois que la connexion est établie et que la charge a commencé. En haut du pare-brise, vous allez remarquer trois petites lumières de gabarit qui agissent aussi à titre d'indicateur de charge. Donc, la façon que ça fonctionne, la première indique le niveau de charge de 0 à 33 %, la deuxième de 33 à 66 % et la troisième de 66 à 100 %, vous permettant de connaître le niveau de charge approximatif du véhicule sans avoir à monter à bord. Maintenant, allons jeter un petit coup d'œil à l'avant du véhicule. En se tenant devant le camion, la première chose que les gens vont remarquer, c'est notre pare-choc bleu qui indique qu'on se tient devant un camion électrique. Dans le pare-choc, vous avez aussi deux capteurs pour le système de régulateur de vitesse adaptatif. Lorsqu'il est activé, les capteurs vont évaluer la distance avec le véhicule en face de vous et maintenir une distance sécuritaire. De chaque côté du capot, on a installé des déflecteurs qui vont servir à rediriger l'eau et la saleté de la route sous les fenêtres du conducteur et du passager, assurant une visibilité optimale lorsque vous conduisez dans des conditions météo difficiles. Vous avez probablement aussi remarqué le design de notre cabine avancée, encore une fois en pensant à la visibilité du conducteur, mais aussi à la sécurité des piétons. Maintenant que vous savez que le moteur électrique du Lion 6 se trouve à l'intérieur du châssis, vous devez sûrement vous demander ce qui se cache sous le capot. Allons jeter un petit coup d'œil ensemble. La première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est notre générateur de son. Quand le Lion 6 roule à une vitesse inférieure à 30 km/h, il va émettre un son pour attirer l'attention des gens. Comme vous le savez probablement, les véhicules électriques sont très silencieux, donc c'est important pour nous d'ajouter cette fonction pour assurer la sécurité des piétons. Juste à droite du générateur sonore, on a le réservoir de liquide de chauffage que vous pouvez vérifier facilement par la petite fenêtre qui se situe juste en face du réservoir.
En dessous du générateur sonore, on a le bouton du mécanisme de bascule de la cabine qui s'opère en deux petites étapes bien simples. Pour la première, suivez-moi du côté passager. Donc, comme je vous expliquais un peu avant, dans le compartiment du bas, on a la pompe du mécanisme de bascule. La première chose à faire est de s'assurer que la valve est à la position bascule, donc vers la droite. Et ensuite, on peut se rediriger vers l'avant du camion pour appuyer sur le bouton du mécanisme. Pour redescendre la cabine, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que la valve de la pompe est de retour à sa position d'origine, donc à gauche. Et une fois que c'est fait, vous pouvez retourner à l'avant du véhicule pour réappuyer sur le bouton du mécanisme et ainsi redescendre la cabine. Il y a aussi une façon manuelle d'opérer le mécanisme de bascule de la cabine s'il n'y a pas de courant dans le véhicule. Donc la première étape, c'est de prendre le petit tuyau de métal qui se trouve juste en dessous du capot. Amenez le tuyau de métal avec vous et dans le compartiment du bas, juste au-dessus de la pompe, vous avez un petit trou pour insérer le tuyau. Assurez-vous que la valve est à la position tilt, à droite. Et ensuite, vous pouvez pomper la cabine manuellement pour la relever. Donc, si on retourne sur le capot, juste en dessous du bouton du mécanisme de bascule de la cabine, vous allez avoir votre réservoir de liquide lave-glace. Vous avez deux coussins d'air pour le confort du chauffeur dans la cabine, ainsi que notre réservoir de liquide de servo-direction juste ici. Comme vous pouvez le constater, tous les liquides que vous devez vérifier lors de votre inspection pré-départ sont facilement accessibles pour faciliter la vie du chauffeur. Maintenant, fermons le capot et allons jeter un œil à l'intérieur de la cabine. Donc, on n'oublie pas 3 points de contact avant de rentrer dans le véhicule. Vous avez 2 poignées jaunes de chaque côté ainsi que les marches pour grimper à l'intérieur du véhicule de façon sécuritaire. Donc, la première chose que vous allez vouloir faire en entrant dans le véhicule, c'est d'ajuster votre position de conduite en commençant par le siège. Plusieurs réglages sont à votre disposition, autant pour ajuster la position du dossier que la position du siège en tant que tel de l'avant vers l'arrière, votre support lombaire ainsi que votre appui-bras sur le côté ici. Vous allez aussi vouloir ajuster votre volant. Donc, en tirant la petite manette qui se trouve à gauche du volant, vous allez pouvoir le lever du haut vers le bas. Et en appuyant sur cette même manette, la fonction télescopique va s'activer pour monter le volant comme ceci. À gauche du volant, vous trouverez les réglages pour votre régulateur de vitesse. Et à droite, les boutons de navigation pour l'écran qui se trouve au centre de votre tableau de bord. Jetons maintenant un coup d'œil un peu plus en détail au tableau de bord qui se trouve devant vous. Donc, le premier gros cadran à gauche du tableau de bord est votre indicateur de vitesse. Juste en dessous, vous trouverez un cadran qui indique la température des batteries haut voltage. Juste à droite, l'autre petit cadran vous indique le niveau de charge des batteries haut voltage. À droite du tableau de bord, vous avez votre indicateur de consommation d'énergie en temps réel. Jetons maintenant un coup d'œil à l'écran digital qui se trouve au centre du tableau de bord. Le premier cadran à gauche vous indique les différents scénarios d'autonomie du véhicule. Le chiffre le plus élevé vous indique le meilleur scénario possible si vous conduisez le camion de façon responsable en utilisant le freinage régénératif à son plein potentiel. Le chiffre le moins élevé vous indique le pire scénario possible si vous conduisez le camion d'une façon un peu plus agressive. Juste à droite du cadran, vous verrez un indicateur de niveau de charge des batteries haut voltage. Au centre, vous avez votre indicateur de vitesse et juste à droite, un indicateur de température pour le liquide du système de chauffage. Au centre, vous avez votre sélecteur de vitesse qui vous indique lorsque vous êtes en position drive, neutre ou reculon. Donc, toutes ces informations sont rapidement accessibles droit devant vous. Jetons maintenant un petit coup d'œil à l'écran recharge du véhicule, qui vous indique le niveau de charge actuel des batteries haut voltage ainsi que l'autonomie, mais aussi le temps restant pour recharger les batteries à pleine capacité, ainsi que l'électricité que vous tirez de la borne de recharge lorsque le véhicule est connecté. Donc, si on s'attarde maintenant à la console au centre du véhicule, juste à droite du chauffeur, vous allez trouver plusieurs boutons permettant de contrôler certaines fonctions du véhicule. Juste en dessous de ces boutons, vous allez trouver vos 2 indicateurs de pression d'air pour vos réservoirs à l'arrière du véhicule. Au centre ici, vous avez votre système stéréo. Juste en dessous, les boutons de contrôle de votre système de climatisation ou de chauffage. 2 prises 12 volts pour brancher tous vos accessoires. 2 ports USB, ainsi qu'un port OBD vous permettant de faire des diagnostics sur le véhicule. Et finalement, en bas à gauche, un bouton avec lequel vous êtes probablement déjà très familier, votre frein à air que vous appliquez en tirant dessus et que vous relâchez en appuyant. Le Lion 6 est aussi équipé de tous les éléments de sécurité nécessaires, donc vous avez un extincteur de fumée juste à l'arrière du siège du conducteur ainsi que vos triangles de sécurité. Et sous le siège du passager, vous trouverez votre trousse de premiers soins. Donc c'est ce qui conclut l'aperçu de l'intérieur de la cabine du Lion 6. Je vous retrouve à l'extérieur pour le mot de la fin.
Comme vous pouvez le constater, notre camion commercial Lion 6 100% électrique est disponible et accumule les kilomètres sur nos routes en ce moment même. J'espère que cette présentation vous a donné le goût d'ajouter le Lion 6 à votre flotte de véhicules. Faites le choix brillant, contactez-nous aujourd'hui.